Bonjour à tous, bienvenue dans La Pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Et je suis Philippe, je suis spécialiste des sujets d'innovation. Dans ce podcast, proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer en moins de 10 minutes un sujet qui agite notre secteur, de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et tout ça sans jargon. Je vais faire de mon mieux. C'est ce qu'on appelle un acronyme, et même un acronyme qui peut rendre accro. La VOD, c'est notre sujet du jour. On voit tous de loin ce que c'est, de près, ça se complique. En même temps, c'est un marché qui bouge et qui se transforme. On a le droit de ne pas être tout à fait au point. Mais vous allez voir, il est vraiment temps de se mettre à la page. Salut Philippe. Bonjour à tous. Première question Philippe, AVOD, ça veut dire quoi ? AVOD pour Advertising Video On Demand. C'est la possibilité d'accéder à du contenu vidéo professionnel, du contenu long, séries, fiction, documentaire, de façon gratuite, sans abonnement, car financé par la publicité. D'accord, alors si on parle de ça, est-ce qu'on se dit que le replay, ça en fait partie ? Oui, le replay est bien une forme d'AVOD, car le replay est gratuit et pubé. Mais on distingue parfois les deux pour marquer la différence entre d'un côté un contenu streaming, issu d'une diffusion télé récente, The Voice Kids, Quotidien, et de l'autre, un contenu vidéo qualité professionnelle, mais décorrélé de toute diffusion antenne récente. Typiquement, aujourd'hui, vous pouvez trouver la série Les Tudors sur MyTF1, c'est de la VOD. Et alors, pour être bien clair, dans la famille VOD, il y a plein de petites sœurs. Déjà, on peut parler de SVOD. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la SVOD, c'est Subscription Video On Demand, donc le streaming nécessitant un abonnement payant, Netflix par exemple. Et maintenant, on a même la HVOD. Alors, vous ne connaissez pas forcément encore ce nom, mais vous allez sûrement en entendre parler parce que ça commence à faire jaser. Alors oui, HVOD, c'est le tout nouveau terme, c'est pour hybride VOD. Car en effet, vous avez dû en entendre parler, au printemps ont été annoncées les arrivées prochaines de publicités sur les plateformes Netflix et Disney+. Ces plateformes, elles vont proposer des modèles hybrides, d'où le HVOD, c'est-à-dire à la fois avec un abonnement, car ce ne sera pas gratuit, et de la publicité. De la publicité que les plateformes ont annoncé autour de 4 minutes par heure. 4 minutes par heure, c'est à peu près comme les plateformes de replay. En France, on entend parler depuis longtemps de replay. On connaît aussi très très bien les plateformes payantes. La VOD, ça nous paraît un petit peu plus récent. Est-ce qu'à l'étranger, par exemple, c'est déjà un marché mature ? Alors oui, la VOD, c'est en plein développement et c'est particulièrement vrai aux US. Comscore, l'Institut, dit que les services AVOD sont aujourd'hui adoptés à un rythme ultra rapide aux US, avec une augmentation de 29% des foyers américains qui regardent des programmes en AVOD en streaming entre 2022 et 2020. Alors aux US, ça regroupe une quantité de plateformes, souvent associées à des chaînes télé. Alors on connaît Peacock de NBC, mais il y a aussi Hulu, dont Disney est partie prenante. Il y a Pluto TV, Tubi, Rakuten TV, IMDb TV, etc. Donc ça explose. Comment est-ce qu'on explique cette tendance un petit peu nouvelle ? Alors la force de la VOD, c'est sa gratuité. On l'a dit, du streaming, des contenus longs, professionnels, qualitatifs, entièrement gratuits. C'est pas la seule explication. La VOD, c'est aussi la simplicité. Parce que même si on a les moyens d'avoir 3, 4, 5 abonnements à différentes plateformes de streaming, on n'en a pas forcément envie. Alors les anglo-saxons ont même un terme pour ça, ils parlent de subscription fatigue. Peut-être que la solution, c'est le retour à un modèle peut-être plus classique qu'on connaît très bien, à savoir un modèle basé sur de la pub. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir des annonces de Disney, de Netflix ou du boom de la VOD, des plateformes AVOD aux US, elle tient en effet en une phrase. Advertising is back in the game. En France, ça ressemble à quoi la VOD en termes plutôt d'offres et de consommation ? Ça marche déjà bien ? Alors en France, c'est encore émergent. Il y a quelques plateformes de pure AVOD. On peut citer Pluto TV qui est disponible, Rakuten TV, Samsung TV+, Molotov aussi a son offre AVOD avec Mango. Bien sûr, on a aussi toutes les plateformes de replay qui de plus en plus proposent des contenus en streaming AVOD, donc comme je le disais, décorrélés des antennes. Eh bien justement, je te propose d'aller creuser un peu cette révolution éditoriale que la VOD représente finalement chez les médias. On est parti dans le secret des dieux à TF1. Je suis en compagnie de Xavier Gandon, directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1. Bonjour Xavier. Bonjour Clémence.
Si on parle stratégie éditoriale, comment est-ce que ça se positionne la VOD aujourd'hui dans les grands groupes médias français ? Est-ce qu'on peut parler d'une typologie de contenu à VOD ? Alors l'idée de la VOD, c'est de ne pas se limiter justement, puisque c'est de pouvoir proposer à nos internautes une bibliothèque infinie. Et là où, quand on est sur TF1, sur TMC, on va chercher un type de contenu qui va toucher du public large, là justement, c'est la magie de la VOD, à l'instar de la SVOD. On va aller du manga le plus pointu jusqu'à la série israélienne, en passant par la telenovela et le programme de divertissement destiné à une cible ado. C'est ça la magie de la VOD, c'est de pouvoir proposer tout type de programme, tous les genres, à destination de tous les publics. Est-ce que c'est important de proposer une offre complémentaire à ce qu'on peut trouver sur une antenne classique ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir nos replays qui sont une formidable clé d'entrée parce qu'on a tout un public nombreux qui vient sur MyTF1 pour trouver évidemment son replay de Koh-Lanta, de Quotidien, son match de foot en direct sur MyTF1. Et on va leur adresser, grâce à toute notre politique de data et d'intelligence artificielle, à l'instar de ce que font les acteurs de SVOD, un ensemble de contenus qui vont leur être adressés et qui devraient leur plaire. Et je prends l'exemple, d'un homme entre 15 et 24 ans qui va venir regarder dimanche le match de foot en direct sur MyTF1. On va l'adresser avec une sélection de mangas ou de séries science-fiction qui devraient lui plaire et qu'il va pouvoir regarder sur MyTF1. Est-ce qu'on est sur le même genre de public qui vient consommer le replay ? Est-ce que c'est du coup de la complémentarité aussi sur le digital ou est-ce qu'on est sur deux cibles différentes ? Aujourd'hui, tous les consommateurs sont des consommateurs hybrides. Ils consomment des contenus audiovisuels. Parfois d'ailleurs, ils ne savent pas bien si c'est du replay, de la VOD, de la SVOD. Et je dirais à la fin, ils s'en fichent. Ils veulent voir les contenus qui les intéressent. Il y a tout le type de consommateurs, tout type de parcours. Et aujourd'hui, nous, l'intérêt, c'est d'élargir notre reach et que nos consommateurs passent de plus en plus de temps sur MyTF1. Ça peut offrir un peu d'audace aux médias télé ? Oui, et puis c'est vrai que ça nous permet aussi de tester des choses différentes qui ne sont pas forcément adaptées à une audience plus large de la télévision. Et c'est vrai que sur les séries, par exemple, on a vraiment augmenté notre offre en AVOD. On a aujourd'hui plus de 200 séries. Et aujourd'hui, qui aurait dit que TF1 diffuserait un jour sur ses antennes des séries comme Weeds, comme Mad Men, comme Oz ? Et aujourd'hui, je pense que le grand public ne le sait pas. On est en train de le promouvoir. Mais toutes ces séries, elles sont disponibles en intégralité sur MyTF1. Philippe, selon toi, la VOD, ça sera l'accélération média des mois qui viennent ou pas ? Ça a déjà beaucoup accéléré. Je reprends rien que sur MyTF1, sur les 7 premiers mois de l'année, de janvier à juillet, les audiences de nos contenus AVOD hors replay ont progressé de plus 68% versus l'an dernier. C'est considérable. Et en plus, durant cette rentrée, on rajoute beaucoup de nouveaux contenus non diffusés à l'antenne TF1. C'est plus de 10 000 heures de contenu. Et puis la grande nouveauté aussi de la rentrée, c'est l'arrivée du cinéma en AVOD sur MyTF1 avec plus d'une centaine de films en accès libre et toujours gratuit. Donc pour conclure, on rappelle, la VOD, c'est une offre gratuite. C'est disponible sur des plateformes dédiées ou sur des plateformes de replay des chaînes télé. Et on y trouve de tout. D'ailleurs, si ces sujets de streaming vous intéressent, je vous conseille de rester à l'écoute parce qu'on vous prépare pour très bientôt un nouvel éclairage. Oui, je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'AVOD, de SVOD et de HVOD pour 2022 et 2023. Pour écouter nos numéros passés, ça se passe sur votre plateforme audio cette fois. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser vos commentaires. On vous dit à très vite pour un prochain numéro de La Pub à l'oreille.